Bonjour à toutes et tous, merci d'être là pour cette leçon 55 comme vous le voyez à l'écran, euh, et sur le sutra de la pousse de riz. Et l'intitulé c'est Apprendre à lire, mais là vous êtes bien au-delà d'apprendre à lire, vous savez lire, donc c'est extraordinaire. Donc on peut continuer à explorer le sens de ce sutra incroyable. On commence par une prise de refuge. Sangye cho tang tsoge cho namo changcho barato dani kyapsochi dage jinsoge pe sunam kindrola pinchir sangye du paraisho. Voilà, donc, alors, vous me dites si tout à coup le micro est pas assez, le volume est pas assez haut parce que j'ai des petits soucis de paramètres, quoi. Bon, bref, voilà. Mais si vous m'entendez, c'est bon là, Dominique, le volume, c'est bien? Ok, t'hésites pas à me le dire, hein. Bon. Exercice de lecture. Peut-être avant l'exercice de lecture, on resitue le passage. C'est dit d'ailleurs ici, on est dans les 5 aspects qui concernent la coproduction extérieure, c'est-à-dire comment donc les éléments, quels qu'ils soient, se combinent en rapport à des causes et des conditions pour se manifester. Et nous avons 5 aspects, et là on voit aujourd'hui le cinquième, la continuité sérielle. Alors ça, c'est une traduction proposée par Philippe Cornu. Nous avons vu la première, par exemple, le fait que ce n'est pas éternel ou que ce n'est pas inexistant, etc. On en a vu 5. Hein. Bon, le but, c'est pas vraiment d'étudier la philosophie à fond, mais c'est juste pour rappeler le contexte. On a ici, en deuxième partie de l'extrait, une chose intéressante, c'est la conclusion, tout simplement. On a exposé au départ les 5 en général, 5 aspects. On les prend ensuite l'un après l'autre, c'est ce que nous avons vu. Aujourd'hui, on arrive au dernier, au cinquième, et donc logiquement, vous avez la conclusion. C'est pour ça que c'est un peu plus long, parce que je me suis dit, je vais quand même pas mettre la conclusion dans une autre leçon. On a toute la conclusion ici. Ok. Alors, comme d'habitude, exercice de lecture, d'abord et avant tout, pour mettre en bouche et plus que ça, pour déjà faire apparaître la structure, éventuellement le sens, ça serait l'idéal, mais surtout faire apparaître la structure. Donc, qui veut bien commencer à lire? Une petite question avant Oui, de excuse-moi, continuer. bien sûr, Patrice, tu avais dit que tu avais une question. Je t'écoute. Oui, en fait, quelle est la différence entre Tchéna et Chéna? Donc, Tchéna, qu'on avait à la fin Hmm. de la première phrase, leçon 54, Chadrinpoché Na, Chadrinpoché, et puis Na, et dans la leçon 52, à la fin de la première phrase aussi, on a Chadrinpoché et puis Na. Et dans les deux cas, j'avais l'impression que ça voulait dire si l'on dit que. Alors, tu me parles de Cha, Rimbuche, plus Na, on est d'accord, Oui, hein? oui, Et puis de Sha Rimbuche plus Na, ok? oui. Ok, alors je pense que je vais vous faire un petit laïus là autour, un de ces quatre. Et Mais non, non, mais ça c'est tout simple. C'est que, en tout cas, on peut dire une chose déjà, c'est que Tché etChé, c'est la même valeur. C'est-à-dire que ce sont simplement des marques du discours rapporté, en gros, hein, en gros. Qu'on retrouve à la fin d'une non, c'est pas une énumération. On dit quelque chose et à la fin de ce discours, on dit chez ou tché. Et c'est simplement en rapport à la lettre qui précède. C'est-à-dire en fonction de la lettre qui précède, on écrit, excusez-moi, en fonction de la lettre qui précède, on écrit tché, comme ça, ou alors on écrit comme ça. Hop, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Mais c'est simplement en fonction de la lettre qui précède. C'est juste une histoire d'accord de ce genre. Je vous ferai un extrait du clair miroir, un de ces quatre. Si j'oublie, rappelez-moi, parce que ça va faire partie des petites choses qu'on peut voir, qu'on peut améliorer. Mais c'est très simple. À partir du moment où on a le contexte, on se rend compte que ça a la même fonction. C'est d'ailleurs la conclusion que tu as faite, Patrice. Donc c'est une très bonne chose. Donc tu te dis, tiens, ça ressemble franchement à la même chose. Et puis, ça c'est là, quand même,
au-delà de connaître le détail de la grammaire, etc., au bout d'un moment, on voit qu'il y a des choses qui se ressemblent. Et là, en termes de construction, ben, ça se ressemble tout à fait. Et puis après, on peut connaître la finesse, c'est-à-dire savoir qu'en fonction de telle lettre, mais me demandez pas parce que je sais pas. C'est-à-dire, je ne sais même pas en fonction de quelle lettre on doit écrire tché et quelle lettre on doit écrire ché. Pourquoi? Par paresse, sans aucun doute, mais aussi par, et d'ailleurs c'est pas opposé à la paresse, c'est par souci d'efficacité. Parce qu'en général, qui est efficace est paresseux, hein. On prend le chemin le plus court, hein, évidemment. Et le chemin le plus court, en l'occurrence, et c'est efficace, c'est qu'à partir du moment où on a compris que c'est une marque de discours rapporté, eh ben voilà, on se suffit avec ça, en gros. Mais maintenant, ça ne nous empêche pas de connaître le fin mot de l'histoire. Ça, c'est sûr, c'est toujours bien. Mais dans un texte, dès lors qu'on voit un chez, un tché, hop, tac, on sait que ça fait référence à ça. Très bien. Voilà. Donc, mais pas de quoi. Toujours un plaisir de répondre à toutes ces questions. C'est bien, c'est la preuve que vous allez gratter. Et c'est une bonne chose. Donc, grattons aujourd'hui dans ce nouveau petit bac à sable qui, de toute façon, chacun va lire un peu. Donc, c'est juste savoir qui passe en premier. Mais c'est vous qui choisissez. Alors. Ouais, je peux commencer, si tu veux. Eh bien, super. Et Philippe, on ne peut pas voir ton visage, ce serait agréable. Ah, pardon. Excusez-moi. Mais parce c'est que pas je grave. suis venu un peu à la cour, je me suis rendu compte qu'il y avait cours. Ouais, mais c'est en fait. pas grave, pas grave. Bon. C'est toujours agréable. C'est toujours plus agréable de voir la tête des gens. Merci Philippe. Bien sûr, commence. Avec plaisir. Ok. Allez, ben, Sapun Chita Bu Tapate Ta Bui Drebu Non Par Drupe. Continue. TI. Ça y est, je perds. TI Chi Tetang. Dre. Pai. Chi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas grave, Patrick. Tu as eu beaucoup de courage. Tu t'es lancé avec beaucoup de cœur dans cette lecture, donc on va pas te le reprocher. Il y a juste des petites choses. Il y a plusieurs trucs nouveaux là-dedans. Pardon? Il y a plusieurs présentations nouvelles. Complètement. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Moi, je m'étais entraîné sur le cours d'avant, donc. Ah oui, d'accord. C'est nouveau. D'accord, c'est très bien. Non, mais c'est sûr, c'est normal. C'est bien, ça fait un lancement direct du coup, parce que j'ai même pas eu le temps de le lire avant. Donc. Non, mais c'est parfait. Non, mais bravo. Bah, de toute manière, après, au bout d'un moment, c'est très bien. C'est-à-dire que même si on connaît pas un texte, on sait a priori le lire. Et je dis bien a priori. Et après, il y a des petites difficultés sur lesquelles on tombe. Mais en même temps, après, si on va les isoler, là, il y en a une sur laquelle tu es tombé. Comment tu dis ça? Laquelle là, tout. Aotarataja. On est Jawa. Ouais, mais attention. Ja. On a darata. Hein, faut vraiment, quand on épelle aotarataja, qu'on entende le ja. Parce que c'est pas un da. Ja. C'est pas un ja, c'est un ja. Ja. Épelle, voilà. Aotarata. Ouais, pas mal. Aotarata. Jawa. Vous allez y arriver. Mais vraiment, attention. Aotarata. Ja. Attention, c'est vraiment ja. Bravo. Jawa. Wa, parce que quand on a un génitif ici, alors vous allez finir par vous y faire, hein, mais quand vous avez un génitif ici, ben, ça veut dire que forcément, pouf, hein, de toute manière, le génitif, il marque la fin du X. Hein. Ça ne peut pas être autrement. Donc, s'il marque la fin du X, c'est-à-dire n'importe quel mot ou groupe de mots, ben, ça veut dire quand on a cette lettre-là, qui est à la fin, ben, ça veut dire wa.
Quoi ça veut dire wa? Ça veut pas dire wa, ça veut dire qu'on la prononce wa. Donc dawa. Donc dawa, c'est tout simplement. Il y avait ça, il y en avait une autre qui était intéressante sur laquelle tu es tombé. Au début, tu as dit, non, mais c'était intéressant, tu as dit sapen, donc très bien la graine, hein, à force de parler de graine, on a compris que c'était la graine. Donc, chita, puis après, tu as dit putang, putap, Oui, je sais plus. chitapu, Alors, c'est effectivement chitapu, c'est chitapu, chitapu et chitavu, chitavu. Alors, souvent, on prononce aussi chitavu, parce que c'est un pas chapiupu, et dans ce cas-là, ça se prononce un peu chitavu. Mais bon, chitavu. Chitavu, c'est chita, c'est quoi qu'il en soit, c'est de cette manière, hein, chita. Bon, c'était très bien. De toute façon, on va reprendre après. Alors, deuxième lecture à partir d'ici. Tétar. Le petit de la grenouille. Tétar. Oui, vas-y, Claire. Alors, Tétar, Chirul, Kitrenching, Drelpar Jungwa, Nampa, Nyar, Tao. Pas mal, pas mal. Tétar. Chirulgi tenching del parjungwa nampangar tao. Hein? Mais on reprendra après, parce que de toute façon, tout ça est lié aux particules. Donc, plus vous clarifierez les particules, plus vous verrez se poser les groupes de mots, les fins, les débuts, les marques de ponctuation, etc. Mais c'est très bien. Relis-la une fois, Claire, pour le plaisir. Ok. Tétar, Chirul, Kitrenching, Drelpar Jungwa, Bravo. Nampa, Nyar, Tao. Alors, le niar, ça, c'est pas bravo du tout. Ça, niar, non. Là, normalement, avec un nia, on finit avec un boulet au pied au fond du lac. Hein. Ça, je veux dire, Tintin chez les Helvètes, là, normalement, ça pardonne pas. Non, c'est pas niar, jamais niar, c'est ngar. Merci, ngar. Et puis ici, attention, ten ching, il n'y a pas ten, t'as prononcé un truc bide. Comment t'as dit? Ten? Tren. Pourquoi Ben, je sais pas traîne? comment je Pourquoi l'ai dit. traîne? C'est ten, c'est ten. Ratata. Ah, c'est ten. Oui, c'est ten. Ratatata jembuten à ten. Ten Ok. ching del par jungwa nam par ngao. Ten ching. Très bien. Tetar chirulgi ten ching del par jungwa nam par ngar tao. Très bien. Parfait. On continue. Qui veut lire la suite? Jacqueline, tu peux, hein? Tu es dans le groupe débutant, c'est comme tu as envie. Hein, c'est comme tu as envie. De toute façon, demain, tu seras certainement là pour le cours débutant. Je te ferai lire de toute façon, donc c'est comme tu veux. Si tu hésites, je te laisse hésiter. Il n'y a pas de souci. Fabien, tu es d'accord? Tu nous fais un petit bout de lecture? On essaye. Eh bien, c'est bien. Bravo. Bravo. Allez. Teshin tu, Bravo. Nang ki, Ten ching, Drelpal, Julwa yin. Jungwa, c'est Jungwa, hein, c'est Jungwa, c'était très bien. Jungwa. Yin ni. Comment tu dis ça là? Yang. Yang ni ki chud. Et là c'est caché. Alors, excuse-moi. C'est voilà. Trung te. Très bien. Alors, je te la relis pour bien te montrer. Te shintu, impeccable, tu l'as fait comme ça. Te shintu, ainsi. Hein. C'est le ainsi, te shintu de cette manière, ça devient classique. Hein. Te shintu, nangi tenching del parjungwa yang. Alors, la difficulté pour nous, elle tient en quoi? C'est de s'être fait à ce groupe de mots. Le groupe de mots, c'est Tenching del parjungwa. Ça, il va falloir vous y faire. Et pour le faire, il faut lire. Encore, vous répétez. Tenching del parjungwa. Tenching del parjungwa. Vraiment, n'hésitez pas. Chez vous, vous répétez plusieurs fois. Vous répétez même 10 fois. Vous vous mettez. Faut pas oublier. Souvent, je sais pas, on a une forme de timidité avec ça. Il faut mettre les choses dans la bouche.
faut les mettre dans la bouche, faut les lire, c'est très important. Vous pouvez En pas... l'occurrence, c'est reconnaître, en fait, ouais, parce que Ah oui, non. ouais, c'est ça. Donc, Ah non, mais c'était très bien, hein. C'était c'est juste... bien, ouais. Ah, mais c'était déjà vraiment bien, parce que tu l'avais déjà repéré. Là, on a senti que tu l'avais repéré. En tout cas, moi, j'ai senti, je me suis dit, oui, tu le repères. Mais après, pour passer au stade d'après, c'est-à-dire vraiment comme l'inclure en nous-mêmes, faut vraiment, ça passe par la lecture, ça passe pas par la connaissance intellectuelle. Ça passe vraiment, faut que vous, voilà, faut qu'elle devienne vôtre. Tenting delware jungwa yang. Et là, il y avait un petit doute, et c'est normal. Tu as dit yin, bon, ça, c'est pas grave, parce que ça, c'est une inattention. Yang, alors yang, c'est notre fameux mot, vous le connaissez déjà, hein. Vous savez ce que ça veut dire, yang, en gros. Aussi. Aussi, bien sûr, aussi, bien que, même, si, hein, c'est tout ça. Donc, yang, c'est aussi. Donc, si vous dites le mot à la fin, si vous dites moi aussi, vous dites nga yang. D'accord? Donc, c'est, de nouveau, c'est n'importe quel mot ou groupe de mots plus yang. J'entends, il n'y a pas de complication. D'accord? Donc, si on dit nga yang, ou si on dit nga ang, c'est la même chose parce que c'est ang yang kiang. Vous vous rappelez qu'il y a 3 versions. Je vous ai donné la petite explication concernant ça. Vous avez 3 versions. Donc, ang yang kiang, donc c'est nga ang ou nga yang, c'est la même chose. Mais si vous avez un X qui est constitué de 15 mots, bah, c'est pareil. C'est-à-dire que, exactement ce qu'on voit ici, Te Shintu, Nangi Tenching Delwara Jungwa Yang, pareil. C'est-à-dire que Nga, Yang, ou toute une chaîne de mots plus Yang, ou Yang, ça arrivera toujours à la fin pour dire, ben, ça aussi. D'accord? Donc, si c'est ça, ben, c'est très court. Mais si c'est la maison de mon oncle Pierre qui est en face de l'autre côté de la montagne, elle aussi, et puis vous continuez votre phrase. Donc voilà, tout simplement. Donc, yang, et puis ensuite, ni ki chirjungte. Très bien. Et puis là, on verra après ce que ça veut dire. Mais vous verrez, hein, du point de vue de l'analyse, franchement, maintenant, avec le niveau que vous avez, c'est vraiment pas compliqué. Alors, Claire, tu as lu. Fabien, tu as lu. Patrice, tu as lu. Philippe, tu as lu aussi. C'est Dominique, je crois, qui va devoir lire, il me semble. Quoi, ouais. Eh oui. Eh oui, c'est toi. C'est toi. Alors, vas-y. Nikonshina. Ah non, mais Patrice, il a pas lu, en fait. Il a juste posé la question. Ah oui, c'était Oui, troublé. je posais une question, moi. Ah bah, tu vas lire après. Vas-y, Dominique. Vas-y. Non, 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 tu t'en sors pas comme ça, Dominique. Non, non, on va pas. Non, non. T'as cru, hein, tout à coup, tu t'es dit, ouf, c'est lui qui va lire. Non, non, non. Non, non, non. Ah bon, bah, c'est parfait. Non, je te taquine. Vas-y. Nikonshina. Bravo. Jitate. Ouais. Gyutong Trelpatong. Absolument. Gyentong Trelpao. Telpao, très bien. Alors là, moi, j'ai juste un petit problème avec ça. Là, là, je me dis, là, le poids attaché au pied au fond du lac, il est pas loin quand même. C'est quand même pas loin là. Pourquoi? Parce que j'ai entendu Gien, moi. J'ai entendu Gien. Alors là, ça me pose un gros problème. Parce que Gien, ça veut dire l'ornement. Et ici, je vois pas de Gien, quoi. C'est pas possible. Kien, ka, rakataka yatakia dembukien a kien. Faut vraiment vous le dire fort, hein. Alors, de nouveau, c'est toujours, je me répète, j'arrête pas de radoter, mais quand vous étudiez les mots, kien, rakataka yatakia dembukien a kien, on doit entendre le son K. Si vous dites ga, c'est gien, c'est les ornements. Et là, dans ce cas, on dit complètement autre chose. Parce que gien tang delpa, ça marche en tibétain. Vous pouvez dire relié aux ornements. Ça marche du point de vue du sens. Donc, si vous dites à un tibétain gien tang delpa, il dit mais de quoi tu causes dans le contexte? Il se dit mais de quoi tu causes? Ça va pas du tout.
Est-ce que tu peux répéter, je suis désolé, Mais je t'en le prie. coup, la différence entre la formulation, le résultat qui fait un K et un GA? Ouais. Parce il y a plusieurs... Ben, là, alors, je vous le mets là. Et puis là, je vous mets à côté, donc, Ra. Alors, deux. Rakatagia. Ouais, non, mais je vais vous le mettre bien. Je vais vous mettre, Ok. hop, tac, 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 tac. Je vais l'écrire comme ça, hein. Gien. D'un coup, j'ai un doute, je me demande si c'est un Genbu ou pas. Mais bon, bref, on va y aller comme ça. Donc ici, Rakatakayata Kya Genbu Kiena Kien. Et quand vous l'appelez, c'est Rakatakayata Kya Genbu Kiena Kien. Faites de l'épellation pour délier la langue, hein, vraiment. Rakatakayata Kya Genbu Kiena Kien. Et vous faites un ra, roulé. Rakatakayata Kya Genbu Kiena Kien. Vas-y, Fabien, dis-la. Rakatakayatakia Rinpoche na Kien. Kien. C'est ça le problème. Ouais, c'est K au ouais, début c'est- et c'est K à la fin. Mais t'étais pas loin du tout. Vas-y, refais. Rakatakayatakia Rinpoche na Kien. Bravo. C'est exactement comme ça que vous devez faire l'exercice. Jusqu'à ce que vraiment, vous êtes en train de perfectionner le son. Rakataka yatakia nebukia nakien. Dominique, allez, un petit rakataka. Allez, tout le monde va y passer. Rakataka yatakia Denbuki na Kien. Encore une fois, allez, avec plus d'huile dans les rouages. Vas-y. Rakataka yatakia Denbuki na Kien. Encore une fois, allez. Rakataka, ça y est, je sais plus. Eh ben c'est normal, vas-y. Rakataka yatakia Denbuki na Kien. Encore une fois. Rakataka yatakia Denbuki na Kien. Vraiment, quand vous appelez chez vous, vous devez vous pousser plus loin. C'est pas parce que vous avez des... Si vous dites, c'est très simple, si vous voyez ça, vous dites, ah ouais, vous l'appelez, et vous dites, Rakataka yatakia Denbuki na Kien, c'est très bien, mais ça veut dire que, en fait, dans ce cas-là, on pourrait presque penser que vous avez réfléchi à ça et que vous le savez. Moi, je vous demande pas ça. Je vous demande un rapport réflexe, en fait, au bout d'un moment. Parce que la lecture, c'est pas que vous vous demandiez comment on l'appelle. C'est que quand vous le voyez, ça vient tout seul. Rakataka yatakia nebukia nakien. Et ça passera forcément par la répétition. Donc, la répétition fait partie de l'apprentissage. On a complètement perdu cette dimension-là, chez nous, dans nos modes d'apprentissage, et c'est une erreur. Parce qu'il faut vraiment le répéter. Rakataka yatakia nebukia nakien. Allez, encore une fois. Rakataka yatakia Denbuki na Kien. Très bien, parce que c'est le seul moyen de court-circuiter le cerveau. Le cerveau, on ne court-circuite pas, mais c'est de court-circuiter le rapport analytique. Pour rentrer dans un rapport émotionnel, il faut court-circuiter. Et pour court-circuiter, il faut chanter, il faut danser, on fait agir d'autres choses que la simple analyse. Et de la même manière, tu nous lis ça, tu nous appelles ça. Rakataka yatakia Denbuki. Non, il n'y a pas de... Oui, mais t'as raison, j'aurais dû en mettre un, mais admettons qu'il n'y en a pas. Rakataka yatakia na Kien. Très bien. Rakataga yatagia na Kien. Parfait. Patrice, pareil, même petit exercice de lecture. Dans les ornements, il n'y a effectivement pas le Genbu. Tu avais raison. Voilà. Merci d'avoir vérifié. Tant mieux. Ouf. Parce que ça aurait été bête. Non, mais c'est sûr. Vas-y, Patrice. Rakataka yatakia Rinpoche na Kien. Bravo. Et là, on voit que tu as pris l'habitude de le faire comme exercice. Et c'est très bien. Et ici? Toujours Patrice? Ah, ça a figé. Ça doit être sa connexion Internet. Pauvre Patrice. On l'aimait bien. Il a disparu dans les couloirs d'Internet. Ragataka yatagia na Kien. Bravo. Encore une fois. Ragataka yatagia na Kien. Encore une fois. Ragataka yatagia na Kien. Très bien. Claire. Il faut ouvrir le micro. Ah, ça, c'était bien tenté, mais non, il faut quand même ouvrir le micro. Sinon... Ah, voilà. Ouais, alors. Rakataka
Yatakia Dremukien Akien. Bravo. Et ici? Rakataka Yatakia Nagien. Bravo. Kien, Gien, on entend bien. Philippe, encore un petit coup? Rakataka Yatakia de Mukien Akien. Très bien. Et ici? Ragataga Yatagia Nagen. Très bien. Oui, oui, ça accroche encore un petit peu, mais vous vous en sortez très bien. Non, 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 mais c'est parfait. C'est vraiment bien. À force. Jacqueline. Faut ouvrir le micro. Alors, Rakataka Yatakia Dremukien Nagien. Kien, pardon. Ah, oui, encore une fois. Allez. Rakataka Yatakia Dremukien Nagien. Kien, non, mais je vais pas y arriver Si, aujourd'hui. si, tu vas y arriver. Il n'y a aucun souci. Rakataka Yatakia Dremukien Nagien. Kien, très bien. Des fois, parfois, il vous faut mettre de la force pour pouvoir dépasser le truc. Même quand vous êtes seul, vous pouvez y aller. Rakataka, yataka, rebukien, akien. C'est très important. Si vous voyez, si vous avez été en Inde, au Népal, etc., et que vous voyez les petits moines qui épellent, les petits moines qui épellent, ils y mettent une de ces pêches au moment où ils épellent. Et pourquoi ils le font? C'est pas parce que juste c'est des gamins. Oui, bien sûr, c'est des gamins, ils ont cette énergie des enfants, ça c'est sûr. Mais ils le font parce que c'est une manière d'apprendre. C'est-à-dire que dans ce cas-là, tu court-circuites le côté analytique et t'es dans tout ton corps. Donc ça veut dire que du coup, bah ok, tu imprimes complètement en toi. Tu avais disparu, Patrice. On s'inquiétait tout à coup. On s'est dit, tu as disparu dans les tuyaux d'Internet, mais on t'a retrouvé. Voilà. Alors vas-y. Voilà. Tu étais en train de nous dire quoi? Tu étais en train de dire Glenn? Non, je crois. Non, j'ai pas eu le temps. Là, j'étais en train de vous dire que j'avais des problèmes de réseau, il y avait des petites coupures, alors j'ai tout coupé, j'ai relancé. Donc, Très bien. Alors vas-y, tu nous refais une grâce. petite épellation avec ça d'abord. Rakataka Yatakia Dremukien Akien Impeccable. Et ensuite, et Rakataka Yatakia Nagien. bravo. Très, 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 très légère hésitation, mais franchement, c'est parfait. Voilà, très bien. Alors, encore une fois pour Dominique, parce qu'elle adore Dominique, donc je ne vais pas la priver de ce plaisir-là. Donc, vas-y, encore une fois, Dominique. Rakataka Yatakia Dremukien Akien. Parfait. Et ici? Ragataga Nagien. Encore une fois? Ragataga Nagien. Non, il y a un yata qui est parti à l'as. Il est parti à la trappe, lui. Allez, vas-y. Ragataga Yatagia Nagien. Bravo. Hein, il était parti. Hein. Tac, il y avait eu une disparition du Et yata. en fait, non, ma grosse difficulté, c'est qu'en fait, quand je fais des erreurs, les erreurs, elles s'accumulent parce qu'en fait, voilà, comment je peux les corriger, mes erreurs, quand je les fais moi-même? Et Quand on je les travaille fais moi-même, ensemble. bon. On travaille ensemble. D'une semaine à l'autre. Non, mais de le faire quand je fais moi. Ah, quand tu le fais toi, c'est parce que tu sais, en fait. Tu fais pas d'erreur. Tu fais des inattentions. C'est complètement autre chose. Parce que si tu checkes toi-même est-ce que je viens de dire juste là? Si tu checkes, tu sais. Parce que tu sais, tu la connais, la théorie. Mais pour répondre à Dominique, moi, c'est en écoutant justement les enregistrements, ce que je fais, c'est que j'écoute une partie de la phrase de Jean-Marc, puis après, je me la répète plusieurs fois. C'est-à-dire, je n'écoute plus Jean-Marc, mais je la répète. Puis après, je vérifie qu'effectivement, j'ai bien, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des mots sur lesquels aussi j'accroche, et je me dis, j'avais cru bien le dire, et en fait, je me rends compte après que je l'ai mal dit. Mais c'est parfait, c'est exactement comme ça que tu peux faire. Ça, c'est sûr. Il y a vraiment un côté répétition. Hein. La répétition, vous allez apprendre vraiment. En tout cas, je ne veux pas vous embêter avec ça parce que c'est très bien. Il n'y a pas de doute. Mais voilà, Non, comme mais ça. je voudrais trouver une méthode pour arrêter de faire ces bugs parce que depuis le temps, je continue toujours à les faire. Quoi. Ah là, la répétition. Là, il faut passer. Là, tu court-circuites la tête. La tête, elle fonctionne très, 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 très bien. Et puis, tu rentres dans le faire. L'exercice. Et c'est le seul moyen. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on fait de l'épellation. Moi, j'ai fait de l'épellation. Vous pouvez même pas imaginer combien j'ai fait d'épellation. Vous arriverez jamais à en faire autant de moi. C'est pas possible. J'en ai fait pendant 6 mois, tous les jours, du matin au soir. J'ai fait de l'épellation. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, Dominique, mais quand je prends une fraction de phrase prononcée par Jean-Marc, je l'écoute une ou deux fois, ensuite je le fais tout seul, et puis je réécoute à nouveau ce qu'a dit Jean-Marc pour voir
si j'ai pas accroché sur une partie, parce qu'effectivement, on reste dans des erreurs, une espèce oui, des habitudes sur une idée, Bien une sûr, prononciation. bien sûr. Ouais, il n'y a pas tellement d'autres. Je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres méthodes pour vraiment dépasser, parce que ça, c'est des espèces de scories qui nous empêchent d'aller à l'avance, parce que c'est un peu comme si on réfléchissait comment on doit marcher, est-ce que je mets le pied gauche ou le pied droit? Et si on y réfléchit, au bout d'un moment, on peut s'en coubler, parce qu'on perd l'automatisme. Et l'automatisme, ça va venir dans le geste. Il faut faire le geste. Mais bon, tout va bien en même temps, Dominique, hein, tranquillou, hein, tu t'en sors parfaitement, hein. Mais tu peux, là, tu peux, si tu fais quelque chose de l'ordre de l'entraînement, pense ça à faire comme de la danse. Tu fais un pas de danse. Tu n'apprends pas à gauche, à droite, tu fais. Tu fais. Et puis ça ira très bien. Mais bon, on va continuer hein, notre leçon là, parce qu'on a encore plein d'autres choses à voir ensemble, il n'y a pas de doute. Donc voilà, ok. Patrice, non, t'as pas lu du coup. T'as lu juste ce misérable petit Ken. Donc voilà, fais voir là les premières phrases là, qu'on t'écoute un peu. Depuis le début. Ça va choper au milieu, je le sens. Mais non, tout va bien, vas-y. Sapechitavu, tapate, techi, Chir, il est où? techiu, non, Tétabu. En fait, le T, il vient avec ça. Hein. Donc, téta. Ouais. Tétabu. Alors, littéralement, tétabu debout. Mais tétabu debout. C'est le pu, c'est souvent bou, c'est souvent u, même tétabu. Tétabu debout. On va le prononcer un peu, tétabu debout. Ouais, très bien. Non, tétabu debout. Chi. Chi, pourquoi chi? Non, parce que c'est chin. Chin par. Non, c'est ngun. Chin. Attends. On parle de la même ligne? On parle de la même ligne? La première ligne, on est d'accord, Patrice? Oui. Ok, ici, il n'y a pas de chin. Hein. C'est Mao ou c'est Ma? Oui, et c'est pas assez gros? Attends. Non, c'est Ning. Ngun. Ah oui, Mun par. C'est pas mun, c'est ngun. Ouh, là, on sent on va faire un petit, là, on a trouvé une petite, c'est bon, là. C'est bon, ça. Patrice, non, mais Patrice, tu nous fais plaisir. Donc, allez, le ngun, là. Je mets mes efforts pour te faire plaisir. Ah, mais je te remercie, c'est magnifique. Vas-y, allez, on appelle ça. Mao. C'est Mao. Mais oui. Ngun. Mao, nganaro, ngona, ngun. Allez, on le répète plusieurs fois. Mao, nganaro, ngona, ngun. Vas-y. Encore. Encore. Mao, Encore. Bravo, c'est très bien. C'est comme ça qu'on va le choper. Hein, il faut lui tordre le cou à ce ngunpa, c'est pas possible. On peut pas se laisser avoir par une syllabe comme ça. Mao, nganaro, ngona, ngun, pa, para, ngun, par. Et puis après, le ngun vient. C'est très bien. Il faut faire comme ça. Le kien venait plus facilement. Ah ouais, ouais, c'est pas grave. Mais ngun. Et puis, si on demande à tout le monde avec un nga ou avec un mao, un nga, narongo, na ngun, là, on est d'accord. Alors, ngun par. Mais c'est très important parce qu'on a sans arrêt ngun par doup, qui veut dire. Si par exemple, Patrice, ngun par doup, ça veut dire. Se réaliser manifestement ou se prouver Absolument. Et là, je vais prêcher pour ma paroisse, comme d'habitude, en vous disant
Quand vous voyez mun paradup ou mun paradupa si vous avez nominalisé, tout va très bien, ou si vous dites mun paradupe, là vous avez un groupe de mots. Et quand vous avez un groupe de mots, vous lisez le groupe de mots pour l'associer au sens. Mun paradupe, mun paradupe. Et là c'est pareil, vous avez un exercice d'épellation, forcément, mun paradup, et mun paradup, c'est une acquisition de sens. C'est-à-dire qu'au moment où vous le dites, mun paradup, ça veut dire rendre manifeste, rendre manifeste. Et mun paradup, et vous faites un travail en le répétant pour que petit à petit, en le disant, le son, je dis bien le son soit associé au sens. Mun paradup, et comme ça vous apprenez le mot. Comme quand vous apprenez le mot Namdu Baptang, l'aéroport. Après, vous n'avez pas besoin de réfléchir au sens. Vous dites Namdu Baptang, Rili Baptang, vous dites Sakang, ou n'importe quel mot. C'est pareil. Parce qu'on pourrait dire que là, c'est un mot à rallonge, mais c'est un mot quand même. Très bien, continue. Ici, Patrice. Teichir, Tetang, Drapé, Gu. Gu ou Gu? Gu, c'est beaucoup mieux, puis Gu, après on reprendra Gu tout. le drapé là. Le drapé là. Drawé alors. Oh, c'est beaucoup mieux. Drawé, ça c'est Ouais. beaucoup Alors, mieux. Gu, Ça c'est beaucoup mieux. Drawé, Drawé, Gu tout, Te. très bien. Drawé, gu, tout, teg. Drawé, gu. Gu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot, bon alors là bien sûr, comme toujours le vocabulaire, on le connaît Et pas. si c'est Gu tout seul, c'est Ko, c'est Gu, c'est. Vas-y, choisis là. Gu, c'est quoi? Gu. Pas les conditions? Je sais pas. Condition? Une série. Condition, c'est quoi, condition? On n'est pas loin alors. On n'est pas loin. On n'est pas, disons, on s'approche de la bête, mais oui, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Alors, voilà. Gu, mais attention, Gu, c'est pas Gu. C'est une série, un quanti. Bravo, série, c'est la notion de série, c'est la notion de Gu, de lignée, c'est la notion de continuum. C'est parce que nous sommes en train de dire, justement, c'est ça l'observation de ce passage, c'est-à-dire est-ce que ça se passe dans une continuité sérielle, c'est ce qu'il appelle continuité sérielle, mais Gu, c'est une continuité. Si vous dites Ka-Gu pas, Gu, la lignée, c'est comme ça. Ça, c'est la lignée. Et quand on dit Gu, c'est aussi le continuum. C'est aussi le continuum de l'esprit. Gun, c'est le flot. D'accord? C'est tout un peu pareil. Hein? Vous avez Rakataga Yatagya Shapkyugyu, qui est vraiment à la racine de cette affaire-là, pour dire la continuité. D'accord? Mais Gu, c'est la cause. Ici, le mot, c'est Gu tout. Absolument. Dawe Gu tout. Tout, c'est la notion de jusqu'à. C'est pour ça qu'on traduit par. C'est pas ce que tu avais dit là. Oui, mais c'est-à-dire après, si tu veux, Dawe Gu, si on prend d'abord ça, après tout, on verra bien ce qu'on en fait. Mais Dawe Gu, ça veut dire une continuité semblable. Tout simplement. C'est-à-dire que Gu, c'est une continuité. Dominique, j'ai vu que tu levais la main, non? Tu voulais dire quelque chose. En fait, je disais simplement au revoir à Fabien. Oh, mais il est parti, j'ai pas vu qu'il était parti. Désolé. Bye bye Fabien, mais bien sûr. Ouais. Mais oui, bien sûr. À bientôt, merci d'avoir été là. Donc, Dawe Gu, ça veut dire une continuité semblable. Parce que c'est toute l'idée. Est-ce que c'est une continuité la même ou est-ce que c'est une continuité pas la même? Je parle bien français aujourd'hui, c'est vraiment super. Hein? C'est parfait. Donc, voilà, c'est pour... Une continuité ne peut pas être la même? Mais parce que c'est toute la question. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, la graine et tu vois, est-ce que la graine et la pousse, c'est la même continuité ou c'est pas la même continuité? Tu vois, la question, elle va se poser. C'est très important. Parce que, par exemple, on pourrait dire, l'une n'a rien à voir avec l'autre. Ou alors, si on dit l'une est complètement la même chose que l'autre, c'est juste un même flot. D'accord? Donc, ça va être, on va se dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait avec la notion de continuité? Hein? Donc ça, c'est une chose importante. Donc voilà,
Très bien. Ben, la lecture parfaite, non, maintenant on n'a pas encore, on n'a pas énormément de temps, mais on a quand même encore un peu de temps pour faire de l'analyse. Donc, faisons un peu d'analyse. Vous avez vu, là, je vous ai fait, juste pour vous dire, parce que ça pourra vous intéresser, vous avez l'analyse grammaticale segment par segment. Donc ça peut vous intéresser beaucoup. C'est-à-dire, une fois que vous avez... Mais alors attention, vous n'allez pas vous jeter là-dessus tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est d'abord... Non, tu as raison, Claire. Vous n'allez pas du tout le faire tout de suite. Non, monsieur Foy. Non. Donc, vous allez d'abord essayer de vous débrouiller ici. Ça, c'est votre terrain de jeu. Hein, on est bien d'accord. En dessous, ça, c'est un peu pour vous dire, oui, vous n'aviez pas tort, c'était justement ce que vous avez pensé. Mais d'abord, vous vous entraînez ici, parce que là, il y a tout. Annie, on Il me voit semble que le son a baissé un peu. Oula, Je suis attends. un peu sourde. Oui, c'est possible. Mais c'est pas vrai. Oui, merci, il faut me le redire. Heureusement que tu me le dis. Mais j'ai un problème avec mon son. Alors attends, je vais peut-être essayer de régler ça autrement. Est-ce que j'ai une possibilité son d'origine? Et si je faisais attends, alors, recommander pour les environnements studio, activer, désactiver, est-ce que là... Attends, remembrer avec beaucoup de monde sur le son de fond. Je vais faire comme ça. Ah, oui. C'est mieux? Ah, oui. Automatique, ajuste automatiquement la suppression de bruit. Bon, bah, on va y aller comme ça, alors. C'est mieux comme ça? Oui, là, j'entends bien. Ah, bah alors, nom de bleu, ça veut dire que depuis le début, vous m'entendiez pas bien? Ah, je suis inquiet, là. Baisser progressivement. Ah, Au mais début, ça va. c'était très bien. Ah là là, bah, j'espère que tout, parce que le replay, j'espère qu'il est de bonne qualité quand même. Non, mais on l'entend, mais moi, quand je suis un peu sourde, je me comprends. Oui, non, mais alors, faut pas non plus que tu te cramponnes trop, toi, Annie, parce que si on se cramponne trop, on se cramponne, justement, on passe son temps à se cramponner. Heureusement que tu m'as dit quelque chose. Ça va très bien. Donc voilà, on a réglé le problème. Peut-être qu'il est réglé comme ça. Voilà. Donc, essayons de voir ce qu'il en est de cette fameuse continuité sérielle, comme nous dit Philippe Cornu. Qu'est-ce qu'il en est de ça? Donc, petit dépiotage. Donc, Dominique, par exemple, ou non, Annie, tu as le micro ouvert. Donc, dis-nous un peu comment tu vois ça, là, avec ces particules que tu auras forcément repérées, parce que toi, tu les connais. Donc, on va prendre cette première partie. Là, on est dans la conclusion. Hein. On est clairement dans la conclusion. Là, on est dans l'énoncé. Donc, dis-nous ce que tu vois là-dedans. Ce que je vois une graine. Très bien. Comme on peut dire. Ouais, ou sapun chitabu, donc cette graine de cette manière, par exemple. Hein, L'arbre, elle a été plantée. Très bien, tapa, hein, chitabu tapa, sabun tapa, parce qu'en fait on est en train de dire sabun tapa, c'est-à-dire une graine plantée, hein, de telle manière, une graine que l'on plante, hein, c'est ce qu'on est en train de dire. Très bien. Donc on revient à tabou. Tout à fait. Bon, après, il y a un fruit, ça c'était très bien. Absolument. Donc quand on dit tetabe tebu, ça veut dire de la même manière pour le fruit. Hein. Ah oui. D'accord? Donc on est en train de dire sabun chitabu tapa. Si on plante une telle graine, tetabe tebu, un tel fruit, hein, c'est un peu comme ça qu'on est en train de s'orienter. Tetabe tebu, un tel fruit. Ensuite. Vont se manifester. Absolument, non pas douper. Tout à fait. Par le fait de se manifester complètement. S'étant manifesté, oui. Absolument, s'étant manifesté complètement. Les chiens, c'est pourquoi. Mm-hmm. C'est vrai que l'accumulation des petits mots comme ça, je trouve que c'est difficile. Oui, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut vraiment réussir à prendre l'unité de sens. Donc, te tire, c'est pourquoi. Te tang du. C'est démonstratif. Tout à fait. Donc, la cause du fruit.
Cause ici, on parlera plutôt de la continuité. Tetangdawa, ça veut Ah dire, oui, ça veut ah dire oui, semblable à ça. Semblable à ça. D'accord? Donc, attends, parce que si tu dis oui, oui, dawa, donc semblable à cela, tetangdawa, et si tu dis tetangdawe gu, donc tetangdawe gu tout, tetangdawe gu, donc semblable à cette continuité, d'accord? C'est-à-dire semblable à quelle continuité? À celle-là qu'on vient d'énoncer avant. C'est-à-dire sabun chitabu tapa, tetabu debu partupe. Donc, si on plante une telle graine, il va y avoir un tel fruit qui va se manifester, d'accord? Donc c'est pourquoi, en fonction de ce qu'on vient de dire, c'est pourquoi, oui. tetangdawe gu tute, c'est pourquoi une telle semblable continuité. Puis après, on sait pas, on pourrait dire une telle semblable continuité prouve qu'il y a continuité, ou une telle semblable continuité n'est pas prouvée. Ça, on verra bien ce qu'on va dire, parce qu'on a après à la fin T. D'accord? On sent que c'est pas fini. On sent que c'est pas fini, parce qu'on a notre connecteur T, et puis notre connecteur T, il nous dit, ben voilà, on a posé la première proposition, ensuite il va falloir voir ce qu'on en pense de cette proposition. Et si, alors, qui veut poursuivre? Philippe, tu veux poursuivre? Ouais, on va essayer. Ben vas-y, essaye. Theta, Chirel, donc de cette façon, ainsi. Ainsi, très bien. Un Chirel, c'est externe, ça, non? Très bien, extérieur. Donc là, on a un génitif. Hein, donc là, on sent déjà arriver le déterminant déterminé, hein, évidemment. Et ensuite, oui, après on a Den Ching Del Par Junghua. Oui, et puis là, si tu dis ten, c'est beaucoup mieux. Hein. Là, tu évites le poids au bout du pied au fond du lac, tu comprends, avec le ten. J'ai dit quoi? Parce que tu as dit den. Donc den, alors den, non, alors ça va pas du tout. Parce que den, c'est le siège, tu vois. Donc là, je me dis, aïe, aïe, aïe. Non, mais là, je te taquine, bien sûr, mais ten, ting, del, par, jungwa. Ça, c'est notre coproduction conditionnelle. Hein. C'est le mot qu'il faut qu'on apprenne. Ten, ting, del, par, jungwa. Donc ça voudrait dire, comme c'est lié avec le début, que la coproduction, ainsi la coproduction conditionnée externe? Oui, non? Tout à fait. Tetar, ainsi. Tirul, ten, ting, del, par, jungwa. Donc, la coproduction conditionnée externe, Tirul qui t'aime pas, parce que c'est Tirul, c'est pas non-rul, c'est Tirul. Hein? C'est Tirul Gitenjung, c'est pas Nang Gitenjung, c'est Tirul Gitenjung. Donc, Nampangar Tao. Nampangar Tao, ça veut dire, Philippe? Si on dit Nampanga, ça veut dire quoi? Nampa, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut aider Philippe? C'est l'aspect. Bravo. Donc, Nampanga, nga, c'est quoi? Nampana, c'est quoi? Oui, mais ngar, c'est d'abord. Oui, c'est non. Non. C'est d'abord. Pardon, t'as dit quoi? Fais voir, Philippe. J'écoute, je tente l'oreille, là. Je tends l'oreille. T'as dit quoi? T'as dit? À qui? À moi? Ah oui, t'as dit quoi? Au niveau de prononciation, là, j'ai entendu quoi avec le nga? C'était un nga? Non. Nga? Redis? Nga? Non. Oui, nga. La nga ta nga. Hein, on est bien d'accord? D'un coup, voilà, j'ai eu une vague de chaleur qui m'a envahi, je sais pas pourquoi. Donc, la nga ta nga, la nga ta nga, normalement ça monte, mais bon, ça on peut encore passer là-dessus. La nga ta nga, alors c'est ngar, nampa, ngar. Donc, on compte jusqu'à 5, Dominique, on compte jusqu'à 5, allez en tibétain. Allez. Allez. Tic. C'est pas vrai. Ouais, puis 2, c'est comment? Non, mais c'est pas vrai. Non, mais là, on rêve. Non, c'est 5. Oui, 5, bravo. Et puis 4, c'est quoi? Chi, non? Chi, oui, ce que j'ai dit. Ah ouais, ben je l'ai pas entendu. C'est marrant, là, tiens. Vas-y, allez, depuis le début, encore une fois.
Et le 1, je me souviens plus de ses premières lettres. Chik, chik, ni, soum, chi, nga. Allez, répète. Ah, mais j'ai pas capté les sons. Et t'as pas capté les sons, mais c'est pas grave. Alors vas-y. Alors on va dire que c'est la première fois. C'est pas grave. Vas-y. Allez, dis-les. Ben, 1 et 2, je sais pas, j'ai pas capté. Chik, 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 Chi, chik, chik, ni. Tu connais le chiffre 2 ni, quand même. soum, Chik, ni, soum, ku, soum, soum, hein, les trois corps. Ku, soum, 4, chi, chi, top chi, les 4 forces. Chi, et puis ensuite, nga. nga, galwa, ringa, les 5 familles de vainqueurs. Galwa, ringa, 5. Non, de bleu. Voilà, donc Claire, de 1 à 5. Allez, ça fuse. Ok. Chik, Ni, Soum. Le quatrième, je l'ai loupé. Chi, 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 Ni, chi, chi. Chik, Chi. ni, soum, chi, nga. Chi. Ouais, bah c'est bien. Bah, bravo, tu t'es fait une petite feuille, Dominique. Eh ben voilà, faut la prendre par cœur. C'est modèle enfant cours maternelle, enfin école maternelle. Oui, ben c'est super. J'arrive pas à les retenir pour autant. Et oui, ben il faut les répéter. C'est parce que tu ne répètes pas. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous des intellos, très forts dans les méninges, mais pas très bons dans la répétition. Parce que vous ne voulez pas, mais parce que on est conditionné comme ça, vous y êtes pour rien, on a été conditionné à croire que savoir, c'est apprendre, c'est savoir, quoi. On sait, donc on croit qu'on sait. Mais non, on sait quand on a acquis le côté émotionnel, sinon on sait rien du tout, malheureusement. Donc, il faut répéter pour ça. C'est le seul court-circuitage. Mais pas grave, on va y arriver. Donc, nga pour toi, Philippe. Chik, ni, soum, chi, nga. Vas-y, les 5. Tu dis les 5 chiffres. Ti, Ching, Soum. Alors, c'était pas mal comme invention. C'était pas mal, mais disons, essaye de le faire de manière standard, hein. Vas-y. Ti. Chik, 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 Hein? chik. Ti, le premier c'est Chik. Chik, oui, c'est chik. Ah, Chik, d'accord. Oui, vas-y. Chik. Chik, le. Ni, ni, Chik, Ni, Soum, chi, Chi. et nga. Non, Bravo. non. Vous apprenez quand même de 1 à 5 hein, jusqu'à la prochaine fois au minimum, parce que ça quand même. D'accord? Alors là maintenant, nampanga, ça veut dire quoi, nampanga? Les 5 aspects. Oui, les 5 aspects. Et Tao, ça veut dire quoi? Regardez. Oui. Donc d'une certaine manière, on voit que, parce qu'on peut le traduire comme ça après, mais ça c'est de la traduction, c'est pas grave. Mais on voit que, il y a Claire qui ressort les chiffres. Je sais pas ce que tu nous montres, mais tu nous montres quelque chose de bien, j'en suis sûr. Non, mais j'essaie de me rappeler les 1, 2, 3, 4, 5 et voilà, c'est tout frais, après je saurais plus. Absolument, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis de toute façon, sinon, vous l'écrivez sur le groupe WhatsApp, ça fera du bien pour tout le monde. Et puis Dominique, elle va nous envoyer un truc super, je suis sûr, il n'y a pas de problème. Merci Dominique. Merci d'avance. Merci d'avance. Mais Nampangar Tao, on voit qu'il y a 5 aspects. D'accord? Donc maintenant, si vous voulez remettre ça en place, vous voyez sabun, graine, titabu, telle graine, tapa, planté, tetabu, de la même manière, debu, fruit, mumpardupe, qui manifeste, tetir, c'est pourquoi, tetangdawa aigu, une telle continuité, hein, une continuité semblable, hein, voilà, donc, une telle continuité semblable qui, donc, dont il est question, tetar, ainsi, tierulgi tenching del barajungwa, donc la coproduction ainsi, la coproduction conditionnée externe, Nampangar Tao nous montre 5 aspects. Elle nous montre la continuité, hein, ce qu'il appelle la continuité sérielle. La série c'est Gu, hein, c'est-à-dire comme une lignée, c'est-à-dire ça nous montre qu'il y a continuité. Ça nous montre que les choses sont pas permanentes. Ça nous montre que les choses sont pas non plus inexistantes. Ça nous montre qu'une petite cause peut donner un grand résultat. Et ça nous montre aussi la continuité sérielle. Et il me semble que j'en ai oublié un. Bref, les 5. Vous pourrez reprendre tout ça, les 5 aspects de la continuité.
les 5 aspects de la coproduction externe. Et ça, on est à la fin de notre énoncé. Et donc, après, on a notre conclusion. Alors, la conclusion, Claire, est-ce que tu essayes de te dépatouiller avec une partie de ça, et puis ensuite, Patrice, avec le reste? Vas-y. On y est. Alors, moi, au niveau du vocabulaire, je suis complètement aux fraises. Oh, c'est pas grave. On va sucrer les fraises, ça sera très bon. Vas-y. Alors, T, ça doit être un T démonstratif. Oui, mais là, tu t'embêtes pas trop. Te-shintu de cette manière. Hein. Te-shintu. Oui. Là, le vocabulaire, faut le prendre tel quel. C'est très bien de savoir te, de savoir shin, de savoir tout. Mais te-shintu de cette manière. C'est parce que je sais te, mais alors shintu, non. Ah, il faut la prendre tel quel. Te-shintu de cette manière. Ah, de cette manière. Ouais. D'accord. Et ensuite, nangi. Alors, nangi. Et puis là, dis-moi jusqu'où ça va. Bon, alors, qui, ça doit être un génitif. Oui. Donc, nang. Nang, ça veut dire quoi, nang? Non. Dedans. Ça fait pas. Attention, hein. Et là, ça fait partie de vos mots-clés, hein. Les mots-clés, je vous le dis depuis le début, les mots-clés, ça veut dire que vous avez un petit cahier. Dans votre cahier, vous faites comme vous voulez, cahier, application sur votre mobile, mais vous avez une série de mots-clés. Donc ça, à mon avis, je vous laisse même pas le choix, ça fait partie des mots-clés. C'est-à-dire dedans, à l'extérieur, ça, faut le savoir. Nang, tirul, ça, vous devez savoir. Parce qu'au bout d'un moment, alors évidemment, vous êtes peut-être, on ne sait pas tout de suite, mais à un moment donné, il faut savoir ça. Ça fait partie des mots-clés. Il y a plein de mots qu'on peut ne pas connaître, mais quand même ça, non. Non, c'est non pas. Quand vous dites non pas, vous dites un bouddhiste. Un bouddhiste, c'est quelqu'un qui est de l'intérieur. Quand vous dites non pas, à l'intérieur. Donc, chi pas qui est à l'extérieur. Nang chi, ça c'est un couple d'opposition en tibétain extrêmement important. Nang dedans, chi à l'extérieur. Nang chi. Donc, nangi, ça c'est le génitif, puis ensuite on a notre mot à rallonge là. Oui, alors ça c'est coproduction conditionnée. Et oui, et la coproduction conditionnée, parce qu'on s'est beaucoup habitué à la répéter sans arrêt, le groupe de mots. Tenching del warajungwa. Tenching del warajungwa. Tenching del warajungwa. Nangi tenching del warajungwa. Yang. La coproduction conditionnée intérieure aussi. Yang. Et puis ensuite. Niki. Bon, on a encore un génitif avec absolument. Le ni, ça me dit vraiment quelque chose, mais ça ne remonte pas à la surface. Ah, ben c'est pas grave. Parce que ni, ça veut dire deux. Là, on a notre génitif. Ah oui, ça c'est deux. Ah oui, le fameux deux qu'on voit, qu'on voit quand même assez souvent. Tik, ni, sum, shinga. Puis après, on pourra aller jusqu'à 10 quand même. Ça sera possible. Parce que par exemple, les 10 directions, les 6 consciences, voilà quoi. Bon, on va trouver. Il n'y a pas de doute. En plein. Donc, ni, gi, chir, jungte. Ni, gi, chir. On pourrait dire ni, gi, chir. C'est bizarre comme construction pour nous. Mais ni, gi, chir, c'est... Donc, de ce fait, il y en a deux, quoi. À cause des deux, peut-être. Ouais, on pourrait dire à cause des deux. On peut dire ça comme ça. Après, qu'est-ce que je vous ai sorti dans l'analyse? Ça peut être intéressant. Ça sera dans la deuxième partie. Deuxième segment. Yang. Nigi chir jungte. Alors, deux, particules, postposition pour à cause de. Donc, voilà. Jung, apparaître. Te, c'est-à-dire à savoir. Et donc, ça veut dire survient pour deux raisons. C'est-à-dire, tu vois, ça, Nigi chir jungte, ça survient pour deux raisons. Quoi, voilà, quoi. Bon, mais après, ça, vous retravaillerez pour... Après, vous avez l'analyse, hein. Vous avez chaque fois l'analyse des segments. Donc, vous pouvez vraiment la travailler. Mais c'est simplement Nigi chir jungte, Ni kangshena, et là, Patrice, si on dit Ni kangshena, ça veut dire... On a deux aussi, si on dit qu'il y en a deux. Bravo. Ni kangshena. Là, ça nous fait revenir au début de la leçon avec ta question, avec che et che. Che, c'est dans le sens d'un discours rapporté. Si on dit qu'il y en a deux, hein,
ni Kangshena, c'est quoi ces deux dont on parle? En fait, on est vraiment en train de dire ni Kangshena, c'est quoi ces deux? C'est quoi ce deux dont on parle? Hein, c'est vraiment littéralement, après dans la traduction on va le dire autrement, mais ni Kangshena, c'est quoi ces deux? Et puis là on a le résultat. Et là c'est moi qui vais vous le donner parce que c'est 14h16 et sinon on terminera pas. Donc, ditate, donc cela, hein, ce que l'on a vu, cela, ce que l'on a vu, eh bien c'est que c'est les deux dont on parle, ni ditate, ces deux-là, eh bien, gyu tang delpa tang. Alors, gyu tang delpa, ça veut dire lié à la cause. Ça, bon, voilà. Alors, tang delpa, ça c'est une construction. Vous le trouverez dans le vocabulaire forcément, parce qu'on en a déjà parlé. C'est une construction pour dire lié à quelque chose, donc lié à la cause. Gyu tang delpa et kien tang delpa est lié aux conditions. Donc c'est quoi ces deux? Eh bien, c'est ce que nous avons vu, c'est-à-dire ditate, c'est ce qui a été vu, c'est ce qui a été dit d'une certaine manière. C'est lié aux causes et c'est lié aux conditions. Voilà. Donc, et là, on a une conclusion. Donc, de cette manière, pour la coproduction conditionnée interne, de la même manière, il va y en avoir deux. C'est quoi ces deux? Ben, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui est lié aux causes et c'est ce qui est lié aux conditions. Et là, on a terminé notre fameuse partie. On a terminé ce qui concerne la coproduction conditionnée externe. Mais bravo, on y est presque. C'est bien. C'est difficile parce qu'on a deux choses à voir en fait. Ouais, non. À comprendre, plus en plus comprendre la pousserie. Tout à fait, tout à fait. Non, ce qui n'est pas évident. Et ça, faut un peu. C'est pour ça que on mêle un peu les deux, quoi. Disons, j'ai un peu tendance à mêler les deux, mais en même temps, je continue à penser qu'il faut faire une bonne analyse. Et puis que même si on n'a pas encore tout compris du sens, bah c'est pas grave. On pourra faire un deuxième passage. Et vous pourrez le faire aussi vous-même. C'est-à-dire, vous pouvez ensuite lire le sutra, vous pouvez reprendre les passages, et petit à petit, on arrivera au sens. Cela dit, c'est pas qu'on doive apprendre complètement et parfaitement bien le sens du sutra de la pousserie. Le sutra de la pousserie, c'est notre terrain d'entraînement. On prend simplement ce terrain. Puis après, de temps en temps, on essaie de comprendre quelque chose de ce sutra de la pousserie. Mais c'est bien, bravo. Découragez-vous pas, hein, vous vous découragez pas, hein, parce que vous avancez bien. Eh ben, c'est très bien, tant mieux, parce qu'il faudrait pas. C'est pas parce que. Je suis d'accord avec. C'est Philippe qui me disait. Oui. C'est vrai que c'est un peu plus difficile vu le sens du sutra, mais je trouve ça hyper intéressant. C'est clair. Je pense que vraiment on a de la chance d'aborder ce sutra parce que c'est vraiment, d'abord c'est un sutra majeur dans la pensée bouddhiste, il n'y a vraiment pas de doute. Et puis d'autre part, c'est vraiment très intéressant. Quoi. Vraiment, ça nous apprend des choses, ça nous fait voir le monde d'une certaine manière et ça c'est vraiment très intéressant. Les amis, je vous laisse là. Là on a explosé l'horloge très sérieusement, donc il est temps d'arrêter. Oui, Annie, tu voulais dire quelque chose? Oui, pour la conférence de ce Pas de soir. problème, on voit ça après, je t'envoie un message audio sur WhatsApp, comme ça je t'explique tout ça. Sonam diye tamche zigbane tomne nyepe danam pamjene kegana chembola tupai sibe tsole dowa dowarai sho. Voilà les amis, merci beaucoup, à bientôt, je vous souhaite une belle après-midi.